Alors bonjour à tous, je suis devant la pyramide de Falicon en ce 21 juin 2017, le solstice d'été, jour le plus long de l'année, où les énergies sont au plus haut. Alors si je suis ici aujourd'hui, comme vous pouvez le voir déjà il fait déjà très chaud. Il est 8 heures passées et je peux vous dire que la chaleur est déjà bien présente. Alors si je suis ici aujourd'hui, entre autres, c'est pour vérifier ce qui est dit à propos de cette pyramide de Falicon et plus particulièrement de la grotte de la Ratapignata, puisque apparemment le 21 juin de chaque année, à midi pile, le soleil pénétrerait dans cette cavité pour aller éclairer le fond. Donc voilà, ce serait une grotte qui marquerait le solstice. Donc c'est assez particulier, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai encore un peu de temps, puisque normalement ceci ça arrive aux alentours de midi, à midi pile. Donc j'ai un peu de temps devant moi pour faire ce que j'entreprends à côté. Cette vidéo, elle va être divisée en 3 parties. Dans les 2 premières parties, je vais reprendre d'anciennes sorties qui sont en lien avec la pyramide de Falicon. Notamment la première partie que vous allez voir juste après cette introduction au sujet. Parce qu'apparemment, vers le bas de cette colline où se trouve la pyramide de Falicon, donc, il y aurait, d'après certains, une entrée, une seconde cavité qui mènerait dans les profondeurs même de la grotte de la Ratapignata. Alors pendant longtemps, j'ai cru qu'il n'y avait que cette unique entrée donc pour accéder dans les sous-sols. Bah, apparemment non, il y aurait en amont de cette colline une entrée secondaire qui mènerait directement dans les boyaux donc de cette ouverture souterraine. Donc dans un premier temps, cette première partie va être consacrée à ça. Donc il y a un peu plus de 6 mois, avec Otto, on s'était amusé à explorer durant toute une après-midi cette colline pour tenter de trouver cette mystérieuse entrée. En vain, mais bon, je vais quand même vous montrer ces images que je n'avais pas postées à l'époque, faute d'intérêt. Et la seconde partie donc de cette vidéo sera consacrée à l'éventuel lien, on va dire, entre la pyramide de Falicon et les arènes romaines de Cimiez qui sont à 6 km d'ici. Car je m'étais rendu donc aux arènes de Cimiez. Je vais vous montrer d'ailleurs certains extraits de la vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Je vais vous les mettre dans cette seconde partie. Car une fois sur place, là-bas, j'avais constaté des similitudes au niveau construction, si je puis dire, au niveau mode opératoire par rapport à la forme de certains enduits. Donc je vais vous faire comparer ça, puis vous me direz ce que vous pensez de ces similitudes. Et donc bien évidemment la troisième partie sera consacrée au solstice d'été. On se retrouve à midi pile, ou quelques minutes avant seulement, pour vous faire partager cet événement astronomique en direct. Voilà, ce sera juste après les 2 premières parties qui arrivent de suite. A tout à l'heure. Donc voilà, on s'est mis en marche et on commence la recherche. Bon, là on commence vraiment à s'enfoncer dans les broussailles. Alors nous on essaie de se fier par rapport à la profondeur de la grotte qui est représentée sur certains schémas. On essaie vraiment de s'imaginer où pourrait être cette mystérieuse entrée, proportionnelle à la profondeur de la grotte. Donc si la grotte est
est vraiment si profonde qu'on le dit, l'entrée dans ce cas-là doit être vraiment en bas. C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Mais comme vous voyez, c'est très délicat. On essaie de regarder autour de nous si on voit une cavité. On a déjà vu plusieurs cavités, mais c'était genre des terriers d'animaux, ça n'avait rien à voir. C'est vraiment compliqué parce que la végétation elle bouge complètement les passages. On est pratiquement au niveau des maisons, hein, mais on a les jambes coupées, griffées. C'est des arbustes avec plein d'épines. Et là je suis bloqué, je peux pas descendre plus bas. Là c'est l'enfer. Il y a Otto qui est vers là-bas, je l'entends. On se voit même pas, il est à 15 mètres, on se voit même pas. Donc on est obligé de tout remonter pour aller voir de l'autre côté. Parce qu'il y a tous ces arbustes qui barrent la route. On n'est peut-être pas digne de trouver cette entrée. Car qu'y a-t-il au bout? Bon ben voilà, on est aux abords des propriétés, mais regardez cette végétation, pardon, elle est... On n'en peut plus. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas longer. On est chaque fois obligé de faire des allers-retours de haut en bas et de bas en haut. Parce qu'on peut pas allonger. Il y a trop de végétation, on est en train de mourir en fait. On n'a même pas fait la moitié et on est cuit déjà. C'est... Bon, on va continuer à chercher un peu, mais on a eu dans l'idée de prendre la voiture et d'aller directement sur la route qui mène au villa et d'aller à la rencontre des gens pour leur demander si, comme ils sont du coin, s'il y a une grotte, forcément qu'ils la connaissent. Ou du moins qu'ils en aient entendu parler. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire, parce que là après peut-être qu'on va la trouver, hein, mais à supposer qu'elle existe, allez donc la trouver dans toute cette végétation. Elle peut être n'importe où. N'importe où. Donc on va continuer à chercher quand même. Mais on va peut-être aller voir les gens. Je pense que ce sera beaucoup plus raisonnable. Allez, à tout à l'heure. Alors, il y a une histoire qui lie les arènes de Cimée à la pyramide de Phallicon. Il y a une histoire, alors bon, on ne sait pas si elle est authentique ou pas, mais je vais quand même vous la raconter. Il y a quelque temps de ça déjà, il y aurait un homme qui aurait abandonné son chat dans la grotte de la Ratapineata, sous la pyramide de Phallicon. Et apparemment, plusieurs jours plus tard, ce chat serait ressorti ici, dans les alentours, par une cavité. Ce qui, d'après ce récit, laisserait supposer que les cavités se situant dans les sous-sols de la grotte de la Ratapineata seraient très étendues, en réalité, d'après ce récit, et déboucheraient, voilà, quelque part dans le coin. Donc authentique histoire, authentique récit ou pas, je n'en sais rien. Toujours est-il que voilà, cette histoire circule, pas mal de personnes la connaissent. Et j'ai tenu à vous la raconter, voilà. Ce sont des arènes qui dateraient du 2e siècle. 2e siècle de notre ère. Alors je viens de remarquer une similitude. Alors bon, certains diront que ce n'est rien, peut-être que c'est juste un hasard. Et je vais vous montrer la comparaison. Voilà, bon, c'est un peu partout en fait. Vous voyez l'enduit. Regardez les formes que ça fait. Vous voyez ces espèces de formes un peu en escargot qu'on retrouve. Hein. Voilà. Vous voyez ces espèces de sillons, ces espèces de petits sillons. Et bien ça c'est une chose, regardez, on le voit assez bien ici. Voilà. Et bien ces sillons,
on les retrouve sur la pyramide de Phallicon. Alors, bien évidemment, je ne dis pas que la pyramide de Phallicon daterait du IIe siècle et qu'elle serait d'origine romaine. Ce n'est pas ça que je veux dire, puisqu'en appliquant ce genre de matière, d'une certaine façon, il y a ces choses qui ressortent, hein, ces espèces de petits sillons, vous voyez, ce qui pourrait laisser entendre que, alors soit au travers des siècles, ils ont appliqué cette chose de la même manière, et ce qui fait que peu importe les périodes, on retrouve ce genre de caractéristiques sur les enduits. Peut-être c'est ça, hein, tout simplement. Sinon, il pourrait peut-être y avoir une autre explication, je ne sais pas. Ces choses-là, là-haut, au centre de l'image, voilà. La prochaine fois que j'irai à la pyramide, je les filmerai, voilà. Nous sommes à 10 minutes du solstice d'été, à 10 minutes de midi pile, et on voit déjà très nettement les rayons du soleil qui rentrent dans la grotte, hein. Regardez, le soleil est là, et voilà, les choses semblent bel et bien se confirmer. C'est assez étonnant, quoi. Allez, on y est. Nous y sommes. Midi pile, et le soleil qui... Regarde, tu vois les rayons là, tu les vois, ils sont juste derrière. Voilà. C'est ici plus précisément. Ah oui, là on voit super bien. Regarde, c'est beau, Dave. Waouh, c'est trop beau. C'est magnifique. À mon avis, il devait y avoir Midi quelque pile, chose. hein. Il devait y avoir une structure ici. Ils ont démonté volontairement. Attention à toi parce qu'il y a une corde. T'es en plein dans le rayon, Comme tu le vois bien. t'es en plein là. Ah ouais? Ouais. Le rayon vert de Saint-Raphaël. C'est extra. C'est énorme. Ah, c'est quelque chose encore à faire. Je pensais pas que ça me ferait cet effet-là. Vous voulez pas venir là? Venez. Ça fait de très belles images là, je vous le dis, hein. C'est vrai. Ah voilà, c'est... Waouh, venez là. Et toi, tu veux pas que je te filme? Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière. Il y a un faisceau lumineux, c'est magnifique. Engendré, non pas créé, et de même nature que le Père. Et par moi tout a été fait. Pour vous les hommes et pour votre salut, je descendis du ciel, et je me fis homme. Crucifié pour vous son Ponce Pilate, souffris ma passion et fus mis au tombeau.
Tu me reconnais maintenant? Là oui, sur le coup. Je garde du clou dans mes mains. Non, c'est faux, à l'époque, ils n'utilisaient pas de clou. Ah ouais, d'accord. Avec des cordes. La glue. De la glue. Ah Seigneur! Ça y est, elle est partie là. Il aurait fallu qu'on loupe ça pour aucun prétexte. Voilà. Moi, c'est chouette, ça, hein. Et ça, c'est le genre de Regarde, viens voir, Adrien. Ouais. Hein? Regarde le faisceau. Le moment Le et faisceau. rencontre magique. Ouais. C'est Ah pas oui. grave si on reste coincé quelques jours dans la grotte. Super. Peu importe. Vraiment, midi pile, quoi. Eh oui, Truc de fou. t'avais raison. C'est bien authentique, quoi. Ça se passe bel et bien. Ouais. C'est pas des bêtises. Ouais, comme quoi, tu vois, c'est. Midi pile, hein, vraiment le Ouais. rayon est passé, quoi. Ouais. Et tu vois, j'ai eu chaud, maintenant j'ai refroid. Eh oui. C'est parti. Ouais. C'est bon. C'est vrai. Et Regarde, ça, ça ouais, part. ça a du sens. Voilà, attrape-le, c'est bon là. Tu prends l'autre main, tu attrapes le avec l'autre main. Allez, je te tiens. Là, peut-être. Hein. Là. Vous n'arrivez pas à monter. Alors, Non, mais il est arrivé. lui, il a des grands segments, c'est une chance. Voilà. Parfait. Bon bah voilà, on est en début d'après-midi avec Greg Salut. Et Gaël. et Gaël qui sont venus entre autres pour assister à ce fameux solstice d'été à midi pile. Donc la chose est authentique et vérifiable. Voilà. Donc c'était une journée pleine de rencontres, pleine de convivialité, super sympa. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.